Tout d'abord, nous félicitons Fatima Bathily, qui est la directrice de Sempera, du groupe Sempera, pour cette belle initiative qui relève un défi extrêmement important, c'est le défi des contenus culturels. Nos enfants, malheureusement, sont exposés à des contenus culturels, à des dessins animés qui ne sont pas adossés à nos valeurs. Et quand l'enfant apprend à bas âge, c'est à partir de là donc qu'il y a des orientations. Et malheureusement, lorsqu'on constate ces orientations, c'est trop tard. Et dans des pays avancés qui comprennent l'importance de l'enfance et l'éducation donc à bas âge, c'est à ce niveau-là qu'il y a la production de contenu qui correspond aux orientations qu'ils veulent. Donc aujourd'hui, quand Fatima Bathily produit en mettant en avant notre africanité, en mettant en avant des récits culturels, par exemple les femmes de Talata Inder, l'Empire du Ghana et d'autres aussi exemples, d'autres réalisations. Donc ça fait le bonheur du système éducatif du ministère de l'Éducation nationale et normalement donc de tous les acteurs, de tous les parents, parce que c'est très pauvre en termes de contenu. Nous sommes là donc au nom du gouvernement pour le soutenir. Le ministère de la Culture était là, le ministère donc de l'Éducation nationale. Vous avez aussi vu donc le ministère de la Communication encourager les familles d'acteurs donc dans le secteur pour justement de la production de contenu culturel qui nous ressemble, que nous voulons, mais aussi encourager les médias à consacrer donc un temps d'antenne, un peu de temps, un peu de contenu à nos enfants. Donc nous sommes là pour les encourager. C'était de très beaux films. Et le ministère de l'Éducation nationale donc, encourage cela fortement. Et nous encourageons tous les acteurs à aller dans le sens donc, de la production, mais de contenu surtout à l'endroit de ces enfants, parce que c'est à cet âge-là qu'on formate, qu'on oriente, et c'est très déterminant, très décisif. En fait, les aventures de Kadi et Juju, c'est une série d'animations qui raconte notre histoire aux enfants. En fait, c'est des enfants qui voyagent dans le temps et qui vont à la rencontre des rois, des reines et de notre patrimoine historique et culturel. L'objectif est de faire en sorte que nos enfants apprennent leur histoire. Parce que nous savons tous qu'à travers un médium aussi puissant qu'est l'animation, les enfants ont l'habitude de consommer des produits ou bien des histoires qui nous viennent d'ailleurs. Et l'objectif, c'est que à travers les aventures de Kadi et Juju, que les enfants puissent découvrir leur histoire. Et surtout, les enfants doivent comprendre qu'ils doivent être fiers de leur histoire. Parce que nous, l'Afrique en général a une grande histoire et une très belle civilisation. Oui, en fait, on a présenté l'épisode L'Empire du Ghana. C'est un épisode qui montre aux enfants un peu comment était l'Empire et comment ils vivaient. Et ensuite comprendre qu'en ces temps-là, l'Afrique était souveraine et développée. C'était pas comme eux, on peut penser que l'Afrique, en ces temps-là, les gens étaient pauvres ou bien il n'y avait rien. Non. Donc cet épisode-là leur montre un peu l'environnement et comment vivaient les Africains en ces temps-là. Je voudrais déjà commencer par féliciter le réalisateur Yankoba Diémé et la productrice Fatima Bathily pour ce travail excellent qu'ils ont réalisé. Ce film rentre du FESPACO avec le grand prix du jury, mais j'avoue que je m'étais retenu, je me disais que je vais voir le film à Ouagadougou. Je n'ai pas eu la possibilité de le voir à Ouagadougou. C'est aujourd'hui que je le vois pour la première fois. Et j'ai fait confiance à Fatima quand elle nous a présenté le projet de film. Et aujourd'hui, je suis plus que satisfait en tout cas du travail, de l'excellent travail que Fatima et son réalisateur ont pu faire pour nous rendre un produit de très haute qualité
avec un récit très fort que nous pouvons présenter à notre jeunesse, mais également présenter au public sénégalais tout simplement, même les adultes, puisqu'il y a ici la possibilité de redécouvrir l'histoire des grands empires, découvrir l'histoire de nos héros à travers un film d'animation. Aujourd'hui, nous sommes restés ici, des adultes et des enfants, et j'ai vu que tout le monde a été capturé par ce film qui est très fort, qui est bien filmé, mais aussi avec un traitement très bien. Hein, et vraiment, je suis vraiment satisfait du travail. Pas au Sénégal, mais en Afrique, le film d'animation est à son état de balbutiement. Hein. Nous verrons que dans les programmes des télévisions, les films d'animation racontent d'autres histoires, d'autres récits. Mais de plus en plus, nous avons des réalisateurs qui sont formés pour travailler à la création de films d'animation. Ils ne sont pas très nombreux. Quand je vais voir ici ce que Fatima fait avec Yankoba, peut-être il y a Riak Film qui travaille dans ce domaine-là. Mais ils ne sont pas très nombreux. On dira peut-être qu'il y a 4, 5 qui sont en train de faire ça. Mais écoutez, c'est aussi un genre qui demande un peu de moyens. Okay. Mais les moyens ne doivent pas être un frein, parce que la cible est tellement importante que nous devons regarder davantage. C'est ce que le ministre de la Culture me disait. Regardez davantage ce que vous pouvez faire pour le film d'animation. Encourager les créateurs qui se sont lancés dans cette catégorie de films. Et c'est comme ça que nous pourrons atteindre, c'est comme ça que nous pourrons transformer notre jeunesse, parce qu'elle doit s'appuyer sur des récits forts, sur des histoires fortes pour pouvoir se développer.